il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il y a ce chant qui dit, j'ai cherché personne. Amen. J'ai tourné, alléluia, tourné, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Ces paroles sont vraies. Alléluia. Cette parole est vraie. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alors nous allons lire la parole de Dieu. J'ai dit Jean, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Il est écrit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Chicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Amen. Une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alléluia. Si je vous posais la question ce matin de savoir quel genre de personne attire Jésus. Alléluia. Quel genre de personne attire Jésus? Quel genre de personne intéresse Jésus? Vous allez tous me répondre, les chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Voilà, non, c'est une blague. Alléluia. Nous connaissons tous que Jésus s'intéresse à tout le monde. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Il ne fait pas de différence entre les nations. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Amen. Dire que Jésus s'intéresse à une catégorie de personnes, c'est oublier qu'il y a les 2 semaines des messages que nous avons reçus. N'est-ce pas? Dans le texte de base était cet homme païen, Corneille, n'est-ce pas? Corneille qui priait, qui faisait des aumônes, il n'était pas chrétien. On peut le dire ainsi. Alléluia, il n'était pas juif. Mais il priait, il faisait ses aumônes, et Dieu, c'est intéressant, que Dieu regarde partout. Il regarde et il voit. Amen. Il a dit dans Luc chapitre 19, verset 10. Qui peut le lire? Luc
chapitre 19, verset 10. Il dit, je suis venu, le Fils de l'homme, parlant de lui, il dit, le Fils de l'homme est venu, chercher, alléluia, chercher, 2, amener au salut, c'est-à-dire chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Voilà ce qui intéresse Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, alléluia, il est venu, chercher, 2, sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui sont encore perdus aujourd'hui. Amen. Et à partir de ce moment, Jésus ne fait pas de différence. Vous avez compris? Amen. Jésus ne fait pas de différence. C'est que les gens eux-mêmes refusent cette offre de salut que Jésus est venu apporter au monde. Vous avez compris? C'est les gens qui refusent. Nos frères et ma soeur, mon frère, ont expérimenté cette résistance hier, n'est-ce pas, à l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une guerre. C'est une guerre. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples, dans Luc 10, vous allez le lire là-bas, Jésus envoie ses disciples évangéliser. Et après, les disciples reviennent. Jésus leur dit, oh, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. C'est une parole terrible, hein? Nous la lisons comme ça, mais il y a des choses que nous ne voyons pas. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour faire quoi? C'est-à-dire la chose qui l'énerve plus, c'est que tu veuilles évangéliser une âme perdue. Amen. C'est que toi, tu te lèves chez toi un matin pour aller chercher une âme perdue et pour sauver cette personne par la parole de vérité. Alléluia. Pour amener cette personne à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc il n'est pas question que le monde connaisse la vérité. Il faut demeurer, il faut que le monde demeure dans le flou. Alléluia. Dans les ténèbres. Satan règne. Il est tranquille. Et nous ne pouvons pas imaginer cette image et cet aspect des choses. Que quand nous allons sur le terrain, nous allons donc affronter l'ennemi en face. Amen. Je vais vous raconter un peu comment j'ai été en mission et les choses que j'ai vues. Oui, c'est des choses terribles. Alléluia. Mais nous n'avons pas peur. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Parce que Jésus nous accompagne dans la mission. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Jésus est rejeté. Vous savez, tous ces gens qui vous disent, oh oui, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ma religion c'est ceci. Oui, Jésus est rejeté depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Mais vous savez que Jésus nous dit que l'Église dans 2 Timothée 3,15, note-le, Jésus nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, n'est-ce pas? Jésus est la colonne. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que quand Jésus part, il laisse cette mission d'évangélisation à l'Église. Alléluia, nous sommes tenus à sortir, alléluia, pour aller chercher. Comme Jésus, il est venu pour chercher. Nous devons sortir pour aller chercher. Alléluia. Ceux qui sont perdus pour les ramener au salut. Et l'Église est dans la colonne et l'appui de la vérité qui est affranchie. Alléluia. Une colonne, c'est un support. Amen. L'Église est le support. C'est l'Église qui doit soutenir et appuyer cette vérité. Amen. Amen. Et nous devons en être conscients. Alléluia. Donc, je disais que le rejet de Jésus n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit ici que Jésus décide de partir en Galilée. Il décide de quitter la Judée pour aller en Galilée. Et pourquoi Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée? Il faut comprendre que les pharisiens, quand Jésus est arrivé, les pharisiens se sont levés contre lui.
Je prends cela parce qu'il est écrit ici, dans notre texte, n'est-ce pas, que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. C'est-à-dire que Jean était en train de faire un travail. Vous comprenez? Il est en train de sauver les âmes. Et Jésus est arrivé et ce travail s'est amplifié. Et les premières personnes qui se sont levées contre Jésus, ce sont les religieux. Amen. Donc, oui, ce sont les religieux. Qui vous a apporté une plus grande résistance sur le terrain? Ce sont les religieux. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Moi, je suis musulman. C'est eux qui vont vous apporter plus de résistance. La personne qui est athée, qui ne croit pas, bon, elle va résister, bien sûr, mais pas comme le religieux. Parce que le religieux, si tu n'as pas la maîtrise de soi, vous pouvez passer à l'affrontement. Et c'est ça la guerre. Donc il faut être armé, il faut être patient quand on va à l'évangélisation. Amen. Parce qu'ils vont te sortir des choses qui peuvent te faire sortir. Voilà. Il faut être vraiment. Jésus, lui, commençait son ministère ici, n'est-ce pas? Et il s'est dit, ça ne vaut pas la peine de commencer d'affronter ces gens-là. Ils sont vent debout contre moi. Pourquoi? Parce que dans les messages de Jésus les mettaient mal à l'aise. Alléluia. Parce que Jésus dénonçait plusieurs points de leur enseignement qui étaient faux. Et ça les mettait mal à l'aise. Ils trompaient les gens. Et Jésus disait que votre enseignement, vous êtes des hypocrites. Par exemple, dans l'enseignement des pharisiens, ils pouvaient te dire qu'on ne peut pas guérir un homme le jour du sabbat. Je crois que ça ne fait pas longtemps que personne nous a pris cet exemple. On peut pas guérir un homme le jour du sabbat. Entre-temps, ils s'occupent de leurs animaux le jour du sabbat. Vous avez compris? Mais c'est absurde de dire que Jésus ne doit pas s'occuper de l'homme. Jésus se préoccupe de la situation de l'homme. Vous vous préoccupez de la situation des animaux. Donc vous ajoutez aux lois de Dieu vos propres lois, des choses qui vous arrangent. Amen. Et c'est le problème que Jésus a eu avec eux. Jésus a dit, mais ça ne vaut pas la peine. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus et ceux qui ne veulent pas de mon message. Alléluia. Il continuait son chemin. Amen. La Bible dit donc que pour aller au nord, en Galilée, il fallait qu'il passe par la Samarie. Alléluia. La Samarie était un autre territoire hostile. Vous m'avez compris? Je discutais avec le pasteur, on parlait de l'évangélisation de ces territoires difficiles. J'ai un peu habité Nanterre, et il y a un quartier qui s'appelle, je ne vais pas citer le nom, c'est un quartier terrible. On ne m'a pas dit, moi-même j'ai vu. Et c'est un quartier, quand ça chauffe, en Ile-de-France, ce quartier passe à la télé tous les jours. Ils sont deux comme ça. Et alors je lui disais, moi je ne peux pas aller là-bas, oh là 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 là, je n'irai pas, parce que vraiment les choses que j'ai vues là-bas, c'est-à-dire ils sont agressifs. Oui. Quand tu arrives, tu n'es pas de... Voilà, tu ne fais pas partie d'eux, donc du coup tu es suspect. Tu es suspect et tu vas le savoir, parce qu'ils viennent vers toi, ils te font une sorte de pression pour que tu partes. Peut-être tu es un flic, voilà, peut-être, voilà, ils ne veulent pas d'étrangers, ils ne veulent pas quelqu'un qui ne fait pas partie. Donc, alors, et pendant que je parlais avec mon pasteur, je suis couché, le Seigneur me dit, voilà, moi je suis donc allé en Samarie. Il est écrit ici que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Alléluia. Quand nous voulons évangéliser, quel que soit le territoire, quelles que soient les difficultés, alléluia, là où Jésus nous amène, allons-y. Il envoyait ses disciples aller prêcher l'évangile là où lui-même devait aller. Amen. Ne risquons pas. Il faut aussi du discernement dans ce que nous faisons. Si Jésus nous envoie quelque part, si c'est Jésus qui nous envoie quelque part, quelle que soit la difficulté, la résistance que nous pouvons trouver dans ce territoire, nous devons y aller. Enlevons tout préjugé. Amen. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Jésus n'était pas dans les intrigues. Vous savez, dans ce territoire, Jésus avait rendez-vous avec une dame. Une seule. Une femme. Une seule.
Jésus avait rendez-vous avec elle. Jésus ne fait pas les choses au hasard. Il avait rendez-vous avec une femme. Amen. La Bible nous dit que quand il est arrivé en Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis au bord du puits. Les puits, à leur époque, on les creusait sur le chemin, sur la route, et hors de la ville. Alors, les habitants du village allaient chercher de l'eau matin et soir. Pas à midi. Jésus arrive à la 6e heure. Il est midi. Dans la façon dont les Juifs calculaient le temps. Amen. Il est midi. Nous pouvons nous dire que Jésus est arrivé trop tard. N'est-ce pas? Les gens viennent puiser l'eau le matin et le soir. Toi, tu arrives à midi. Il n'y a personne. On va dire, Jésus il s'est trompé. Mais Jésus ne se trompe jamais. Alléluia. Il avait rendez-vous avec une femme. Une seule, pas deux. Il avait rendez-vous. Donc quand tu sors, bien-aimé, pour aller apporter l'évangile, oh, tu as rendez-vous avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui a besoin. Je vais lâcher le mot soif. Il y a quelqu'un qui cherche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a soif. Alléluia. Même si 99,99% te rejettent, sache qu'il y a une personne, et je suis convaincu, amen, que hier, cette personne a été touchée. Alléluia. Et c'est question de temps. Amen. C'est question de temps. Et vous verrez. Ah, le pasteur nous a dit, même si tu dors, la semence que tu as sémée hier, la terre travaille. Alléluia. Le Saint-Esprit fait son travail. Et nous verrons, nous récolterons. Il faut seulement persévérer. Il faut qu'on persévère dans l'action. Il faut qu'on persévère dans l'action. Amen. Et quand la femme arrive au rendez-vous, qu'est-ce que cette femme venait faire au puits? Elle venait puiser de l'eau. Alléluia. Elle vient puiser de l'eau, mais elle rencontre une source. La source d'eau vive. Oh, quelle grâce! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous savez, cette femme avait soif. Elle avait soif. Jésus dit à cette femme, Jésus prêchait parfois d'une manière prophétique. Amen. Il dit à ces femmes, c'est vrai que Dieu nous a donné des dons, hein, et je sais qu'il va les multiplier. Amen. On en a besoin. Alléluia. Jésus dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Après une discussion, une parenthèse, tu as eu 5 maris. Le troisième, cette femme avait soif de quelque chose. Elle croyait que les hommes pouvaient satisfaire cette soif. Elle est allée d'homme en homme. Mais ce jour-là, elle a trouvé la source d'eau vive. Celle qui pouvait étancher sa soif. Alléluia! Oh bien-aimé, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. C'est pourquoi tous ces chants, ce matin, j'étais assis, je dis waouh, Seigneur, merci. Parce que tu nous parles déjà pendant la louange. Tu nous parles. Alléluia. Tu nous parles pendant la louange. Oh Jésus. Elle avait soif de quelque chose. Les gens, quand vous les voyez, ils s'opposent à la parole de Dieu. Ils s'opposent à l'évangile. Ils sont dans plusieurs religions. Alléluia. En fait, ils ont soif. Ils sont à la recherche de la vérité. C'est pourquoi ne vous énervez pas contre eux. Il y en a, ils plient comme ça, ils plient comme ça, ils jettent par terre. On revient, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse. Parfois, ça nous fait mal. Mais ils sont à la recherche de la vérité. Amen. Ils se comportent comme ça, ils croient que vraiment, ils sont à la recherche. Tant que le monde, et suivez-moi bien aimé, tant que le monde a rejeté Dieu, tant que le monde rejette Dieu, le monde a soif. Je vous dis, ils auront toujours soif. Qui est le Créateur? C'est Dieu. Personne d'autre. Alors, si tu rejettes ta source de vie, si tu rejettes la source qui t'a créé, si tu rejettes ta source, tu auras soif.
Cette femme, des années, venait puiser à ce puits. Elle n'était pas satisfaite. Alléluia. Elle dit à Jésus, mais tu dis que tu vas me donner de l'eau. Mais est-ce que tu es plus grand que notre prophète? Est-ce que Jésus est plus grand que leur prophète? Pour eux, non. Ils ont bu dans ce puits depuis des générations. Ils sont religieux de père en fils, dans une religion quelconque, depuis des générations. Ils ne se sont pas arrêtés pour dire, mais il y a une soif, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous la cherchons, d'autres c'est dans l'argent. Ils se lancent dans la recherche de l'argent. D'autres se lancent dans des choses incroyables, impossibles. Tu te demandes comment un homme comme toi, tu as pu faire ça. Un homme aussi intelligent. Les gens sont à la recherche de quelque chose. Mais leur problème, c'est qu'ils ont rejeté la source d'eau vive. Amen. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 13, au verset 1. Et relisons d'abord le verset 10. Jésus lui répondit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, c'est-à-dire l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'était le verset 14. Maintenant, lisons Zacharie 13, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, Zacharie 13, verset 1. Zacharie 13. La Bible dit, en ce jour-là, une source sera ouverte. Est-ce que quelqu'un me suit? En ce jour-là, une source sera ouverte. Bien aimé, je vais te dire ce matin que si tu as encore soif, il faut être sincère, hein? Si tu as encore soif, sache que ce jour-là, la Bible dit ici qu'en ce jour-là, une source sera ouverte. Mais toi, ce matin, Dieu te dit la source a déjà été ouverte. Si tu as soif, bien sûr. Si tu n'as pas soif, il est clair, tu n'auras pas besoin de cette eau vive. Nous sommes dans l'Ancien Testament quand Dieu nous dit, en ce jour-là, une source sera ouverte. Une source sera ouverte pour la maison de David. Alléluia. Nous n'allons pas revenir dans Jésus qui vient de la maison de David, ainsi de suite. La Bible parle de l'Église. Une source sera ouverte dans la maison de David. La source est ouverte, bien aimé. Mais tout le monde ne veut pas boire. Tout le monde ne veut pas boire. Il y a des gens qui résistent. Ils sont attachés à leur puits, ils sont attachés à tout ce qu'ils veulent, mais la source est ouverte. Amen.